Dans l'entretien, on va parler d'un sujet intéressant, c'est la communication avec les personnes atteintes de cancer. Mais tout d'abord, avant d'entendre notre sujet, on va parler sur le cancer d'une manière générale. Le cancer, aujourd'hui la première cause de mortalité au monde. En Algérie, il tue environ 150 000 personnes et ce sont près de 300 000 nouveaux cas que l'on diagnostique chaque année. Une simple définition du cancer. Le cancer est une maladie provoquée par la transformation des cellules qui deviennent anormales et prolifèrent de façon excessive. Il est très important de comprendre que le cancer n'est pas une seule maladie, mais une famille de maladies. Par exemple, le cancer du sein est très différent d'un cancer du pancréas. Et le cancer du cerveau n'est pas le même de la thyroïde, etc. Mais cela n'est pas notre sujet qui nous intéresse, mais plutôt on veut savoir comment annoncer à une personne qu'elle a le cancer. Tous les aspects de la vie changent quand on apprend que la mort approche à grands pas. Les gens sont en choc, ils ont de la peine à y croire, ils se sentent impuissants, insensibles, terrifiés et désespérés. Malgré cet état de choc, il est très important de continuer à converser avec cette personne. Alors, l'annonce du diagnostic d'un cancer est toujours un choc pour celui qui le reçoit. L'angoisse, les craintes, les questions qui se basculent dans la tête. Donc, l'accompagnement est primordial et le soutien de l'entourage et des professionnels de santé est essentiel. La première question à se poser dans le cas de cancer, c'est comment un médecin annonce à son patient qu'il a un cancer. Tout d'abord, on va voir c'est quoi une annonce de cancer. C'est une consultation en langue spécifique dédiée à l'annonce de diagnostic. Elle est réalisée par des professionnels de santé. Leur objectif est de permettre aux patients de bénéficier des meilleures conditions d'information et bien sûr d'écoute et de soutien. Ceci en lui assurer un temps médical d'annonce et de proposition de traitement et un temps soignant d'accompagnement. Parmi les professionnels de santé qu'elle va annoncer cette maladie est le médecin traitant. La première des choses, elle va donner aux patients les informations portées sur le diagnostic et expliquer la nature de leur maladie. Le médecin doit être clair, précis, gentil. Il aide son patient jusqu'à accepter cette nouvelle réalité. Deuxièmement, elle va proposer des traitements avec ses bénéfices et surtout ses risques et les effets secondaires comme les douleurs, des colorations dans la peau et la chute de cheveux et ainsi de suite. Troisièmement, c'est la pronostic. Il faut dire au patient le pourcentage, même si 2 bien 3%, c'est toujours bien pour lui. Et dernièrement, le soutien du médecin. Cet accompagnement veut permettre d'être écouté et réconforté, de communiquer, de vous soutenir moins isolé, de mieux vous comprendre. Dans cette partie, on va s'intéresser à l'entourage d'une personne atteinte d'un cancer, donc vivre auprès d'une personne atteinte d'un cancer. Et les réactions des uns et des autres, donc l'éruption de cancer et la lourde prise en charge médicale qu'elle nécessite déstabilisent l'entourage. D'abord parce que le malade est bouleversé, angoissé, agressif, et face à cette nouvelle situation, et tout en cherchant à bien faire, l'entourage ne sait pas comment réagir. Parfois déçu, parfois agréablement surpris, le patient apprend beaucoup sur son entourage familial, amical ou bien professionnel. Il est souvent partagé entre le désir de protéger ses proches et la reconnaissance. Donc, le plus important, chacun fait non pas ce qu'il veut, mais ce qu'il peut surtout. La famille est le support psychologique, donc les réactions face au cancer d'un proche, les difficultés que les proches peuvent se ressentir, de la colère, de la culpabilité de ne pas réagir comme ils souhaitent, un sentiment d'isolement et d'abondance, de l'angoisse. Donc tout ça, c'est des difficultés. Et pour cela, nous avons réalisé une petite interview avec le docteur Saïdani du service d'oncologie de l'hôpital Moustapha Bacha afin de lui poser quelques questions à propos de notre thème. On suppose, خرجنا من المرحلة, la première réaction c'est le choc. مور لو شوك سي لو ديني. انا هاد المرض جامي كان عندنا في لافامي، جامي سمعت به، دونك علاش غير انا جاني هاد المرض؟ والله سيرتو هاد لا بونيسيون، واش ما درت حاجه مع ربي باش ما، دونك واش يبدا يدير؟ لا ريفولت،
يبدا اغريسي كاع البيرسونيل يعني اغريسيف. اغريسيف بيرسونيل كاع اغريسيف يزوم بعد اغريسيف مو عليه على ما وقفتوش معايا على ما شفتوش المرض في يعني وقته سونسيبل يعني. اي حاجه تاعي حنا لازم ليكيب ميديكال ما تاخذش لاغريسيون باللي راهي اغريسيف فيها الكونترير هنا لازم نشوف لا كوز تاع لاغريسيون علاش ولا هكذا باسكو الى غوفي دياغنوستيك موش حاب يستعرف باللي عنده هذا المرض موش حاب يتقبل باللي عنده هذا المرض دونك اون فا جوي سور لاكسيبتاسيون. Et à la fin, les proches ne doivent pas hésiter à se faire aider en consultant un psychologue par exemple afin d'être davantage en mesure d'assumer leur rôle d'aide. La psycho-oncologie a pour objet la prise en compte des dimensions psychologiques, psychiatriques, comportementales, familiales et sociales en relation à un cancer. Et l'annonce de diagnostic est souvent vécue comme un traumatisme dont l'amplitude dépend souvent du degré d'information. À cet égard, le rôle de psychologue et de l'équipe soignante est primordial pour éclairciser et simplifier la masse d'informations à laquelle le malade est confronté. Le psychologue de l'équipe d'oncologie évalue l'impact psychologique qu'a le cancer sur le patient et ses proches. Il est à l'écoute du patient et de la détresse qu'il vit. Il prend en compte son histoire et son contexte de vie ainsi que ses projets. Son intervention vise à soulager sa souffrance et à l'aider à trouver des moyens de mieux faire face aux difficultés qu'il rencontre. Donc, n'hésitez pas à le consulter à n'importe quelle étape de vos traitements et de votre suivi. Il fait partie de votre équipe de soins. Voilà, et je vous remercie pour votre attention.